Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames. Je suis Nicolas Eouma, coach transformateur et spécialiste en édition des tableaux de bord et consultant chez Transformé. Aujourd'hui, nous allons effectuer un tutoriel dans lequel nous allons apprendre à rechercher et à trouver une valeur dans un tableau avec plusieurs critères. Il y a un tutoriel passé où nous allons chercher et retrouver une valeur dans un tableau avec un seul critère. Si vous n'avez pas regardé, cherchez à regarder ce tutoriel. Vous n'avez qu'à taper sur notre chaîne comment rechercher, comment trouver une valeur dans un tableau avec un seul critère. Tapez cela et vous verrez la vidéo. Vous aurez la vidéo. Ok, donc aujourd'hui nous allons apprendre à rechercher et à trouver une valeur dans un tableau avec plusieurs critères. 2, 3, 4, 5, 6, ça dépend du tableau dont nous aurons à notre disposition et de l'objectif recherché. Et donc pour ce faire, nous aurons besoin de la fonction recherche V. C'est une fonction de recherche verticale qui nous permet de rechercher une valeur de manière verticale, et recherche horizontale de manière verticale, comme ça, de colonne par colonne. Et recherche horizontale, recherche H, lui permet de chercher ligne par ligne de manière horizontale. Et aussi la fonction équive. C'est une fonction très importante, la fonction équive. Elle permet de, je vais mettre en rouge ça, tout ça. La fonction équive, elle est très importante. Elle donne la position d'une valeur dans un tableau. Voilà. Donc d'abord c'est elle. On va apprendre à son fonctionnement. On va apprendre à savoir comment fonctionne la fonction équive, et par la suite nous allons combiner la fonction équive avec l'une des deux fonctions qui sont là. Il y a d'autres fonctions notamment qu'on peut utiliser, mais ici ce sont ces deux fonctions là que nous allons utiliser, combiner la fonction équive. Ok, donc nous avons besoin notamment d'un tableau de données. Dans un tutoriel passé, nous avions cherché à remplir automatiquement un tableau, et donc nous avons rempli ici, et je vais prendre directement ce tableau là, je vais le copier et je vais le mettre ici pour ne pas perdre notamment du temps. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo là, n'hésitez pas à chercher et à regarder, et il vous suffit d'être sur notre chaîne, d'aller sur notre chaîne YouTube et de taper comment remplir automatiquement un tableau. Vous verrez le tutoriel, la vidéo elle est là, vous la verrez et vous pourrez regarder. Ok, donc j'ai mon tableau qui est là. J'ai dit qu'on allait apprendre comment fonctionne la fonction équive. Donc la fonction équive, voici comment elle fonctionne. Elle permet de donner la position d'un élément dans un tableau. Donc je tape ici équive d'abord ici. Donc on va chercher à donner la position de la date, par exemple. On va choisir une date quelconque et on va chercher la position de cette date là dans ce tableau là. Donc ici je mets égal, équive renvoie la position relative d'un élément dans une matrice qui correspond à une valeur spécifique dans un ordre spécifique. Je clique dessus, valeur recherchée, c'est la valeur date qui est là. Le tableau de recherche, c'est le tableau de date. Et le type, c'est correspondance exacte. Je veux qu'il me donne la valeur exacte. Donc la fonction équive, c'est une fonction à 3 arguments qui permet de rechercher, d'avoir la position d'un élément dans un tableau. Donc la valeur de recherche, c'est la valeur que vous recherchez. Le tableau de recherche, c'est le tableau dans lequel il doit aller rechercher cette valeur là. Et le type, c'est en fait si vous voulez qu'il donne la valeur exacte,
qui cherche cette valeur exacte ou bien qui cherche une valeur qui est approximative à cette valeur. Notamment, nous voulons la valeur exacte, donc nous allons cliquer sur 0. Je finis, je clique dessus, il met notre number. Notre number c'est normal parce que nous n'avons pas encore saisi de date. Ok, donc ici, si je mets le 13, 5e mois 2017, hop, il me donne position 6. Ok, donc le 13, on va compter. Voici le 13 qui est là. Il dit que ça y est à la position 6. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, effectivement. Puisque notre tableau de valeur, ça commence ici. Donc la position 1 de notre tableau, c'est ici. Donc position 1, position 2, position 3, 4, 5, 6, on a le 13. Donc notamment si je tape ici le 8, qui est la première position, je mets 1. Ah, c'est la fonction équive. Donc voici comment elle fonctionne, la fonction. Voici comment fonctionne la fonction équive. Aussi simple. Donc, en fonction de cette valeur, de la date que vous allez mettre ici, notamment, vous aurez sa position et je mets à le 26 qui est la dernière position là. Il me donne 19 et effectivement ça y est à la position 19. Ok, cette fonction elle est vraiment d'une importance capitale. Lorsque nous allons la mettre avec les fonctions recherche V ou recherche H, vous verrez que ça va nous permettre de faire des merveilles. Ok, donc on continue. L'objectif c'est de rechercher une valeur dans un tableau avec un ou plusieurs critères. Ok, notre premier critère ici, on a la date. Nous allons chercher donc un deuxième critère. Donc j'ai changé la position de la date ici. Et mon deuxième critère ici, ça sera le produit. Donc le type de produit. Donc je mets type de produit. Donc vous voyez, il va se promener dans ces tables de valeurs là et me donner la valeur qui va correspondre à la date et au produit que je vais choisir. Donc ça fait deux critères. Donc ici je vais mettre ma valeur recherchée. Un jaune ici. Valeur recherchée. Rechercher. Mais V rechercher. Ok. Je fais un peu la mise en forme ici, tout ça. Hop, c'est bon. Donc ici c'est le produit, notamment je peux mettre ici le produit A. Le premier produit, je copie, je le colle là. Produit A. Donc pour le 26 et pour le produit A, qui me donne la valeur qui se trouve dans le tableau ici. Notamment pour le 26 et le produit A, on a ici, nous sommes à cette valeur, 56, 57. Oh oh. Qu'est-ce qui n'a pas marché, mon ami? Hop. Ok, c'est réglé. Donc, on continue. Pour ce faire, nous allons combiner la fonction recherche V avec cette fonction équive. Comment est-ce que ça va se passer? Recherche V, on l'a déjà utilisé dans une vidéo passée. Elle permet de rechercher elle permet de rechercher dans un tableau de valeurs une valeur. Bon, ok. Donc je prends recherche V, valeur que nous recherchons. Ici c'est la date. Donc notre premier critère c'est la date. Il va regarder d'abord la date. Recherche V aussi, voilà. Comme nous avons utilisé recherche H aussi, il faut que je spécifie. Recherche V, comme je l'ai dit, il recherche de manière verticale, donc comme ça. Donc c'est normal que vous choisissez la valeur recherchée, la date. Ne venez pas choisir produit comme valeur recherchée, ça ne va pas marcher. Donc pour recherche V, on choisit la date comme la valeur de recherche parce qu'il va se promener comme ça. Ok, après la table matrice. La table matrice, je sélectionne tout ça, ma table.
le numéro de la colonne. Bien. Pour avoir le numéro de la colonne, vous voyez, nous allons utiliser la fonction equiv qui va donner le numéro du produit qui est là, que nous avons choisi. Donc, je combine avec equiv. La valeur recherchée ici, c'est le produit A. Le tableau de recherche ici, c'est dans ce tableau-là. Il y a A, B, C, produit A, produit B, produit C. Et le type de recherche correspondant exact. Ok, j'ai les deux critères, je vérifie que c'est bon. Hop. Donc ici, je regarde, valeur recherchée, c'est la date, le tableau de recherche. Ok. Ok. Le tableau de recherche. Ici, équipe recherche H3 dans ce tableau de recherche là. Et la correspondante est exacte. Ok. Il me donne en fait la date. Il me donne ici, en fait, c'est la date du 26 qui est là, qu'il vient de mettre. Donc, ici, je vais agrandir ça. Je vais agrandir ici, puis là. Jusqu'à ce qu'ils prennent en compte la date là-bas. Donc, je le mets en standard. Et lorsque je le mets en standard, ça marche. Parce qu'en fait, ici, Equiv, je n'ai pas sélectionné tout le tableau de recherche de produits, au fait. Parce que c'est tous les étiquettes qui sont là, toute la ligne qui est là, la première ligne là, qui correspond au tableau de recherche de la fonction Equiv. Et donc, comme j'avais pas choisi la date, voilà pourquoi ça affichait cette valeur là. Donc ici, on a 31,67. 31,67, ça correspond à la valeur, à la date du 26e mois, à la valeur du produit A. 26e mois, le produit A, ça y est, à cette valeur 31,67. Ok, donc, on voit que ça marche avec la fonction recherche V, notamment si je change ici, hein. Ok, je vais mettre ici une liste de points pour pouvoir naviguer très rapidement, pas avoir à me fatiguer ici. Donc si c'est son B 12,88, voilà. Si je sélectionne le produit C, il met le produit C, il me donne 32,26, voilà. Ok, donc ça marche, notamment si je change aussi la date ici, hein. On va essayer de changer aussi la date pour voir. Le 13/5e mois, c'est le 13/5e mois. Pour le produit C, c'est ça, 20,43. Si je mets le produit A, va faire 84,92. Ok, ça marche. Ça, c'est avec la fonction recherche V combinée avec la fonction equiv. Et à côté, comme je vous le disais, je vais vous montrer une autre astuce avec la fonction recherche H qui va rechercher de manière horizontale. Donc elle, voici sa syntaxe. Je mets recherche H ici, cherche une valeur dans la première ligne d'une matrice de valeurs ou de tableau et la renvoie. Valeur recherchée. La valeur que nous allons rechercher ici, sera cette valeur là. Parce que si je prends, ok, oui, ça sera cette valeur là. Ok, le tableau de recherche, je vais prendre ça. Et le numéro de la ligne, ça sera donné par la position de la date. Ok, tableau de recherche ici,
et correspondance exacte. Voilà. Il me met note et number. Ok, notamment c'est vrai, il faut me mettre note et number. Parce que là, je n'ai pas choisi des choses. Donc pour le 13, 5e mois 2017 et le produit A. Le 13, 5e mois 2017 pour le produit A. Pour le produit A, j'ai 78,80. Effectivement, pour le produit A ici, j'ai 78, 60 du moins, et 78, 60. Et voilà, c'est correct. Donc voilà, je vais arranger un peu ça. Donc ici, c'est avec recherche V, recherche verticale. Ici, c'est recherche horizontale, recherche H. Voilà. Donc, avec la fonction recherche horizontale, comme je vous l'ai dit, la fonction recherche horizontale va rechercher comme ça. Va rechercher de manière horizontale, donc comme ça. La fonction recherche verticale va chercher de manière verticale, comme ça, dans ce sens-là. Donc, les deux n'ont pas la même syntaxe. Ici, avec la fonction recherche H, la valeur recherchée ici, c'est le produit, puisque lui va chercher comme ça, dans ce sens-là. Donc, oh là là. Donc, la valeur recherchée, c'est le produit A. Par contre, lorsqu'on prend recherche V, ici, la valeur recherchée, c'est la date, parce que lui, il recherche comme ça. La date va rechercher dans ce sens-là, dans cette direction. Donc, sa valeur recherchée, c'est la date. Vous voyez la nuance, la petite différence entre les deux. Ok. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce tutoriel. On va essayer de naviguer un peu. Vous voyez que les deux donnent la même valeur. Recherche V et recherche H. Lorsque nous naviguons un peu, ça donne automatiquement les mêmes valeurs. Donc ça veut dire que les deux peuvent être utilisés. Donc vous utilisez soit recherche V ou soit recherche H. Vous n'avez pas besoin d'avoir les deux en même temps. Donc c'est deux astuces en même temps que je vous ai montré. Vous n'avez pas besoin d'avoir les deux en même temps. Vous prenez ce qui vous sert, ce que vous maîtrisez le plus. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce tutoriel. L'objectif de ce tutoriel, c'était de rechercher une valeur dans un tableau avec plusieurs critères. Ici, nous avions eu droit à deux critères, puisque les en-têtes, c'est-à-dire les produits, et puis ici la date. C'est un des critères que nous avions ici. Donc, c'est en fonction des deux critères que nous avons fait nos recherches. Ok, j'espère que ce tutoriel vous aura servi. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé de toutes les mises à jour de nos tutoriels, pour avoir des astuces et des techniques Excel à votre portée et gratuitement. Merci à vous. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. À très bientôt. Ciao, ciao.